Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour la guidance de ce vendredi 20 novembre 2020. Déjà le 20. Ça file. On y va encore aujourd'hui. Je sais que j'ai pris beaucoup les runes, mais ben voilà, c'est elles qui ont besoin de délivrer la guidance de chaque jour. Et puis, tant qu'elles demandent à nous transmettre les messages, eh bien, je fais avec. Et puis après, ben, on repartira, je pense, avec la cafédomancie ou alors l'encromancie ces prochains jours. J'espère que vous allez bien. C'est bien, je vous tape ici mon speech là. Oui, bonjour. J'oublie le principal. J'espère que vous allez bien puis que ça va bien pour vous. Donc, bienvenue. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Vous êtes, ça me fait plaisir. Hein, la chaîne, elle commence à grandir et puis voilà. On a des petits cœurs qui sont en train de pousser partout. C'est trop cool. Donc, soyez les bienvenus. Et on y va pour la guidance de ces énergies du 20 novembre 2020 avec les runes. Quel est ton message? C'est parti. Cabanula. Vous êtes en train de dire, ouh, qu'est-ce qu'elle voit? Que dalle. Non, ici, il n'y a rien. On va juste regarder qu'est-ce qui est tourné. Ok. Donc ici, il y a peut-être un déséquilibre momentané en ce qui concerne vos finances. Peut-être que vous étiez en attente de quelque chose, encore une fois, avec le financement. Et ici, on vient te parler justement d'un temps d'attente. Ce n'est pas parce que c'est pas accordé, d'accord? C'est pas que tu vas recevoir cette somme, c'est juste qu'aujourd'hui, eh bien, ça ne va pas se débloquer. Peut-être que l'administratif a pris un peu plus de temps. En tout cas, quelque chose avec une demande va prendre un peu plus de temps. C'est pour ça que ces runes, elles ne sont pas sorties ici, hein, d'accord? Elles ne sont pas sorties en visible, hein, qu'on ne peut pas les... c'est caché. Vous avez compris ce que j'ai dit, hein? Alors, ici, on est, encore une fois, cette rune, elle est inversée, donc on nous parle d'un retour de quelque chose qui était attendu. Après, je ne vous cache pas, hein, ça fait depuis le début de la semaine hein, qu'on est dans cette réception de choses qu'on a demandées, d'accord, qui est en train de venir à nous. Et justement, eh bien, c'était par le passé un obstacle qu'on a dû franchir, d'accord, c'est du portugais ou... Ça, c'est quand je fais trop de guidance en portugais, en privé. Après, je peine. Suzanne, elle patauge. Français, portugais, on va y arriver. Hein. Combien de cerveau en place, là? Ici, il y a une difficulté que tu as eu, que tu as passé par le passé, d'accord, qui a été compliqué, d'accord. Tu as vécu quelque chose de particulier, mais qui au jour d'aujourd'hui n'a pas passé des choses compliquées. Hein, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est un petit peu trop du vague et j'aime bien qu'on aille un petit peu dans du précis. Il y a eu, par rapport, encore vu qu'ici les finances, ça nous parle de finances ici en premier, donc on est sur, en ce qui concerne un retardement d'argent, de quelque chose qu'on est en attente pour un finance de quelque chose, d'accord? Ici, on te parle qu'il y a un retour, donc ça va bien aboutir, ça c'est sûr, d'accord? Mais là, on a la petite difficulté qui est présente aujourd'hui, donc ton projet qui est là en lien avec des sous, des petits sous ou un projet, des petits sous que tu as besoin pour mettre en place un projet, d'accord? On te dit tout simplement qu'aujourd'hui, il va y avoir une petite difficulté, une petite particularité. Et j'en reviens ici, hein, vu qu'on me remontre là, c'est justement ce fait d'attendre. Peut-être qu'encore une fois, l'administratif prend un peu plus de temps. Peut-être qu'on devait te donner une décision aujourd'hui, et ben, elle n'est pas là. D'accord? Ce qui fait que pour toi, ça va encore te mettre un petit peu la boule au ventre. Tu vas encore devoir vivre encore quelques jours à savoir si c'est oui, non, pourquoi et machin. Et si c'est non, comment je vais faire pour me retourner? En tout cas, on est dans
dans cette perspective-là où on se fait un peu plus trop, on se fait un peu plus trop de mal. Je vais y arriver avec mon français aujourd'hui. J'ai l'impression que tu te fais du mal pour rien, entre guillemets. Alors on montre la petite rivière, hein, c'est tout con, hein, mais on me montre la petite rivière et puis la petite feuille là qui est tombée sur la rivière et puis qui avance tout doucement. Et cette petite feuille, eh bien, il s'agit de ton projet. Et justement, ce petit projet, eh bien, il faut laisser le temps, hein, qu'il y ait le bon souffle de vent, qui aille à la bonne vitesse, qu'il n'y ait pas de bourrasque de vent pour que la feuille ne soit pas immergée. Et justement, chaque chose est en train de venir ici. On a cet effet de retour, hein, le boomerang qui vient là et qui va justement enfin libérer cette infortune-là, cette incapacité ici qui a été présente par le passé. J'ai l'impression qu'on est dans un retour, on reprend un petit peu un point de départ sur quelque chose qu'on a déjà vécu, à savoir qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, et puis on sait par quoi on a passé si on emprunte le même chemin. Donc faites attention à ça. Ici, on nous parle de foudre, de soleil, de solaire, de chaleur. On nous parle aussi d'une quelque chose qui n'est pas attendu. Bref, j'ai plus les mots. Ok. La foudre. Et ici, la fin, le passage, la difficulté. Aujourd'hui, il va y avoir aussi non seulement il y a cette difficulté qui prend fin, d'accord, mais on est à nouveau sur ce fait de bienveillance, d'amour, de chaleur, de partage. On va recevoir un petit cadeau, comme ça, moi j'appelle ça des petits cadeaux, d'accord? Et on va nous apporter, sans qu'on soit en attente de quoi que ce soit, on va venir mettre à terme à une difficulté, à quelque chose qui nous a pesé, qui nous a peiné, à une fin aussi de cycle, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez aussi la possibilité, d'accord? C'est pas parce qu'on a un retard ici qu'on ne peut pas avancer là-dessus. Vous avez la possibilité d'entreprendre, un petit peu comme un cadeau du ciel, quelque chose qui va mettre fin à une impasse, à une porte fermée, à des non-dits. À des ambiguïtés. Il y a autre chose. Il faut vraiment écouter ce que vous dicte votre cœur, la petite oreille, le petit bourdonnement, les petits sifflements et surtout j'ai l'impression qu'ici on est en train pour aujourd'hui qu'on va te mettre face à ton destin, face à une personne justement qui elle, eh bien un petit peu par le fait du hasard va se mettre sur ton chemin aujourd'hui, qui elle ou lui va pouvoir t'aider à passer cette difficulté, d'accord? Ici, on a une difficulté et là, on a une fin de cycle. Donc, la mort, ça représente le décès de quelqu'un, ça c'est sûr, hein, mais ça représente aussi la fin d'un cycle. On repart sur autre chose. Pour moi, la mort est synonyme de renaissance. Mort égale vie. Comme vie égale mort à un moment donné. Hein. C'est la même chose. Après, ça dépend comment on a envie de regarder la chose. Mais ici, on a cet effet de surprise, vu qu'on me met vraiment, on me tourne la tête, puis on me tient comme ça la tête droite, dire écoute, tu regardes là-bas, c'est là qu'on veut que tu y ailles, et puis tu écoutes un petit peu ce qu'on te dit, parce que
parce qu'on te dit ce que la personne qui va t'être mise en face, d'accord, va te dire, parce qu'elle est là pour t'aider à passer justement de cette ombre à la lumière, de cette fin de cycle. Elle vient justement et vient te dire, ben voilà, maintenant tu as la possibilité d'ouvrir la porte là et d'entamer ce que tu as envie d'entreprendre, là, maintenant. D'accord? Donc, on est cette semaine dans des énergies très fortes, où elles ont vraiment envie de donner un message. J'ai l'impression qu'il y a vraiment il y a des messages qui doivent être passés à certains d'entre vous parce que vous avez besoin de récupérer, de reprendre cette confiance que vous avez perdue au fil du temps. J'ai l'impression que vous avez perdu confiance en vous. Et ce qui fait qu'il y a énormément de doutes. Et à travers tous ces doutes, eh bien, il y a des choses lourdes qui viennent s'accrocher de plus en plus. Et tu as l'impression que tu es en train de t'enfoncer de plus en plus. Donc, on est vraiment dans cet effet de bouée de sauvetage. Je ne sais pas si vous comprenez, mais on a envie de vous lancer, on n'a pas envie, on nous lance des bouées de sauvetage pour qu'on puisse garder toujours la tête hors de l'eau et surtout qu'on puisse toujours voir les choses positivement et pas toujours comme on aimerait nous les faire croire, sous le fait un petit peu de l'illusion, hein, tout ce qui est illusoire. On doit faire attention à ça. En continuant. Ici, on a le R. Pour moi, ça représente la roue. Pour moi, ça représente eh bien, un tournant, un passage. Non seulement ici, on a une fin, d'accord, quelque chose qu'on n'était pas en attente, hein, un petit peu comme, voilà, un petit peu comme la foudre, hein, elle tombe quand elle le veut. On n'est pas en train de dire, ben voilà, elle va arriver maintenant. Par contre, on l'entend. Hein, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et ce quelque chose qui se prépare pour toi, eh bien, ça fait un petit moment que tu sens que ça doit venir, mais ça veut toujours pas. Donc, ici, on te parle de la roue. La roue, pour moi, ça représente le monde. Et tout sincèrement, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein, donc, sinon, je ne ferai pas ça. Hein. On nous parle ici tout simplement qu'il y a des étapes qui prennent fin et d'autres qui sont en train de se mettre en place. Fin de quelque chose, renouveau de quelque chose. Et ça fait partie d'un cycle. On est en train de faire des cycles un peu plus courts, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'on a mis les bouchées doubles là. Et puis qu'on est en train de nous donner des coups de fouet pour que justement on prenne conscience un peu plus vite. C'est comme si on était en cours de rattrapage là. Hein. Et puis ça va être ça jusqu'à la fin de l'année. Hein. Si jamais. Ouh, j'ai un peu flisquette là. J'ai un peu flu. Je sais pas chez vous, mais ici il roille aujourd'hui. Donc je peux pas vous envoyer du soleil. Hein. Je peux vous envoyer du soleil que dans mon cœur. Mais il pleut. Et puis en plus il fait froid dehors. Puis moi j'aime pas le froid. Par contre, j'adore la fondue. C'est pour ça que j'aime l'hiver. Allez, j'arrête de vous enquiquiner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, il y a une envie de mettre en place peut-être quelque chose. Encore une fois, on est dans cette collaboration, on est dans du dialogue, dans une envie eh bien, d'entreprendre quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est pour la semaine prochaine, pour un projet à venir ici, où on a alors, c'est un projet qu'il faut mettre en place. C'est un projet qu'il va falloir attendre pour qu'il puisse sortir hors de l'eau, vu qu'ici, on a la fécondité, on a la fluidité. Donc, on a... c'est pas pour rien qu'on va rentrer la petite rivière, en fait. Il faut que les choses, elles puissent suivre leur cours. On est non seulement sur un changement, d'accord, pour aujourd'hui, où on passe certaines étapes, d'accord. Il se peut que pour certains, eh bien, ce soit aussi une étape un peu
compliquée pour aujourd'hui. Pour d'autres, elle va être un peu plus légère. On est chacun dans des énergies un peu différentes. On n'est pas tous au même degré. Donc, pour certains aujourd'hui, eh bien, ça va être un petit peu lourd, fatigant. Vous allez devoir toujours vous donner la niaque toute la journée parce que vous sentez que ça peine. Et pour d'autres, eh bien, vous passez une journée comme si tout était ouvert, comme si voilà, tout est dû, où il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien. Donc, encore une fois, vous prenez que ceux qui vous parlent et qui poussent, s'il vous plaît. On est dans du général, donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas parler à certains et puis d'autres, ça va parler. J'en reviens ici. Donc, on a cette fluidité. Cette fluidité, moi, ça m'amène à la fécondité. Cette fécondité, c'est un choix d'entreprendre quelque chose. Mais encore une fois, je suis dans un projet futur qui est à venir. Et ici, en fait, ce qui vous manque là actuellement, c'est de créer. Alors, parce que les deux ici, on a la flamme. Donc, il faut trouver, en fait, comment je pourrais vous dire ça, le carburant pour pouvoir mettre en place ce projet-là. Quel est ce carburant? Qu'est-ce qui va faire que votre projet est viable? D'accord? Et là, avec ça, on nous parle ici qu'il va falloir vendre votre truc, vendre votre projet. Peut-être que ça se vend déjà aujourd'hui par le biais d'un dossier, d'accord? Mais ici, il va falloir dialoguer, il va falloir vendre votre truc, il va falloir mettre la main à la pâte pour que ça prenne forme, d'accord? Ça veut dire qu'il va falloir se bouger, il va falloir ici se mettre en mouvement. C'est aussi réfléchir quel est le carburant qui nous manque pour que notre projet soit viable dans le long terme. Pour l'instant, on est à cette phase prénatale encore. Pour ceux qui sont là-dedans, allez-y à fond. D'accord? Important. Alors, ici, on sort d'une impasse pour aujourd'hui. On sort à nouveau, c'est faux. Oui, joli. Alors, ici, on vient nous dire qu'il y a justement une sortie. Comment je pourrais vous dire? On est sur un tournant pour aujourd'hui, d'accord? Sur un tournant qui nous paraissait surtout impossible à atteindre. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir cette collaboration, peut-être avec toi, avec quelqu'un de physique, d'accord? Mais en tout cas, ici, on vient te donner les cartes nécessaires pour que tu puisses, eh bien, avancer sur un projet qui t'est propre, sur une abondance qui est là actuelle et que tu attends. Mais vu que la rune ici de la carte du drapeau de la victoire, de la réussite, elle a été tournée, eh bien, ici, on va justement te demander. On va te donner des cartes, on va te donner des choses en main, mais par contre, s'il te plaît, si tu n'y crois pas, on ne peut pas t'amener à la victoire. Est-ce que vous avez compris ce qui a été dit ici? Alors, ici, on a le sablier et on a ici la magie. Qu'est-ce que vous voulez me dire à travers ça? Alors, j'ai l'impression ici que certains, vous êtes prisonniers du temps que vous êtes en train de passer là actuellement. Donc, si je peux comprendre, eh bien, je vous ai parlé avant d'illusion, de sortir de cet effet illusoire qu'on a envie de nous dominer, entre guillemets, d'accord? Et j'ai l'impression que il y a des choses qui vont revenir, qui vont monter à la surface de plus en plus. Et
en remontant à la surface, vu qu'ici, pour moi, ça me représente vraiment tout ce qui est énergie et tout ce qui est dans ce domaine énergétique. Donc, il y a des choses qui sont en train de prendre forme. Il y a aussi un combat entre le positif et le négatif. Et puis ça, je pense on est beaucoup à le sentir, hein. En tout cas, ici, pour ceux qui sont dans les énergies un petit peu comme Bibi, ben, on a un équilibre qui est en train de prendre forme, d'accord? Mais c'est une bataille aussi de longue haleine, d'accord? C'est pas en un jour, c'est pas en une nuit, mais par contre, ben, c'est nous tous, hein, qu'on est en train de collaborer et puis de faire à ce que cette magie, bien, elle puisse opérer à force d'être aussi dans la bienveillance, dans l'amour et le partage. Donc ici, on a ouais, puis le chaudron magique, comme je l'appelle, hein, ça c'est sûr. Donc, on a beaucoup de demandes aussi, hein, pour cet univers qui sont faites un petit peu en cachette, un petit peu des offrandes qu'on fait, un petit peu des prières qu'on fait pour soi, mais on a plus envie de le faire pour Mère Nature, pour ce qui se passe actuellement. Eh bien, là, il y a vraiment cette bataille entre le bien et le mal, j'ai l'impression, qui est en pleine... hein, qui est à son apothéose là. Euh, et c'est nous qu'on va avancer, puis qu'on va faire justement ce que le négatif, eh bien, il baisse en régime, et puis que le positif, eh bien, il puisse prendre le dessus. Hein? Ça, c'est pas mal. J'aime bien. Je vais le mettre là. Alors, ici, on a la nativité. On a une... Pour certains d'entre vous, vous avez un projet de secours, j'ai l'impression. Une envie de projet, mais en tout cas, c'est un projet de secours. J'ai l'impression que si le système A ne passe pas, on passe au système B. Et ce projet-là, pour toi, tu as envie ici de lui donner vie, de prendre ce chemin-là, mais par contre, tu es dans cette immobilité, tu es indécis. J'ai l'impression que ce projet que tu as envie de mettre en place, eh bien, pour toi, il n'est pas viable. Donc, si c'est le cas, écoute la petite voix qui t'est donnée, d'accord? La petite voix qu'on te donne. Et surtout, n'oublie pas qu'aujourd'hui, eh bien, on va te mettre, comment je pourrais dire, on va te mettre face à une personne qui va justement t'aider à sortir d'une difficulté, à sortir d'une impasse, à te donner une collaboration. Donc écoute bien ces petites voix, parce que tu as envie, j'ai l'impression que tu as envie de fuir quelque chose en lien avec le passé dans un projet actuel. D'où cette immobilité où tu as envie de rester un petit peu immobile, un petit peu tranquille. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, ce qui prédomine au fond, dans ton fond, eh bien, c'est justement cette envie cette envie d'abondance, cette envie de partage, cette envie d'amour. Eh ben, je peux tourner. Ok. Donc ici, on a, comment je pourrais, cet abreuvage qui nous est donné, d'accord, pour aujourd'hui. Vraiment à l'intérieur de nous. Oh, on arrête, mais j'arrive pas, il y a tout qui tombe. D'où cet abreuvage qui va nous être donné, ça peut être aussi en lien avec le don et la spiritualité. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, il y a une direction qui vous est donnée ici. Vous avez envie d'entreprendre quelque chose qui va vous donner à manger, hein, dans le sens spirituel ou pourquoi pas plus tard dans le professionnel, mais on est vraiment dans le don, vraiment dans cette faculté de sentir, de voir, de percevoir, d'aider les énergies qui nous alentourent, qui sont autour de nous, d'accord? Et justement pour ça,
on vient ici avec ce marteau. Et ce marteau, eh bien, vient dire, ben voilà, il est temps pour vous maintenant de casser la petite coque que tu t'es créée de protection parce que, eh bien, tu n'y croyais pas, peut-être à toutes ces énergies. Tu croyais pas que c'était possible. Tu croyais pas que tu pourrais voir. Et là, maintenant, il est important que tu sortes eh bien, de cette zone de confort dans laquelle tu t'es mise, avec justement de te voiler un petit peu la face avec les énergies qui t'entourent, parce que ici, on a un potentiel, un don potentiel qu'il va falloir eh bien, travailler. Encore une fois, on a la flèche, on a une direction, on a un choix qui t'est mis sur ton chemin aujourd'hui. Et ce choix-là, eh bien, il va falloir prendre, euh, prendre les devants. C'est surtout ça, prendre les devants pour dire, allez, maintenant je me lance. C'est exactement ça. On n'oublie pas qu'ici, eh bien, moi, ça me représente ici toujours les petits... les deux pyramides, là, ça me représente les nénés. Hein. Donc, c'est donner à manger, c'est la naissance, c'est fructifier, c'est aussi de là qui passe, ben, pour moi, tout ce qui est les anticorps, un petit peu comme une maman quand elle donne à manger à son bébé. On a toute cette volonté, cette impulsion, cette intuition, cette, et ça fait partie du don, hein, de ce potentiel que vous avez. Donc, il est l'heure pour vous aujourd'hui. Hein, je sais qu'on est dans les énergies du vendredi, mais c'est les runes, hein, donc vous savez qu'elles disent ce qu'elles ont envie. On est ici, à travers ce message, pour certains, de vous mettre en phase avec ce que vous êtes vraiment, avec votre spiritualité. Faut arrêter de se cacher, faut arrêter de se voiler la face, de dire oh mais non, mais j'ai rien, non mais non, je sens rien. Non, non, ça c'est pas vrai parce que ça te parlerait pas déjà de un, t'aurais pas des frissons partout sur le corps en écoutant ça, donc c'est pas pour rien qu'il est temps ici pour toi, eh bien de sortir de ta petite hutte, d'accord, et puis de te mettre en phase avec les énergies qui t'entourent et pourquoi pas, eh bien entreprendre des formations ou des cours. Ça, c'est toi qui dois savoir, c'est toi qui dois voir qu'est-ce qui te parle vraiment à l'intérieur de toi. Ça me passe juste en profondeur. Merci. Alors, ici, on a une envie, on se met en route pour concrétiser un rêve qui a été envoyé, qui a été lancé par le passé. N'oubliez pas qu'on était dans le fleuve, le petit fleuve, d'accord, le petit ruisseau. Il faut laisser l'eau s'écouler. À travers l'eau, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Il y a des choses qui doivent prendre fin et chacun y va à son rythme, d'accord. Donc, c'est ça qui prédomine. Et ici, eh bien, on a cet effet, eh bien, de fructifier quelque chose. On a cet effet de fluidité. C'est aussi la fécondité. On n'oublie pas, hein, c'est aussi la fécondité masculine. Hein, on pourrait entreprendre ça comme une petite quiquette. Hein, mais voilà. Je vous explique les runes comme moi je les vois, quoi. Donc, puis chaque chose c'est différent. Non. Donc, ici, j'ai dit le message qui nous était donné. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le petit chaudron magique qui va ici en lien avec les énergies, avec ce qu'on a envie de mettre, nos impulsions, nos demandes, toutes nos gestations qui sont là, d'accord, viennent ici avec une direction qui va nous être donnée aujourd'hui. On va vous et nous mettre, nous tous, dans la bonne direction. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, tu vas recevoir une direction à prendre. C'est ça le mot. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Avec ça vient à nouveau, eh bien, cette abondance ici de se nourrir, d'abreuver un besoin, d'accord? Un besoin
qui a été impossible jusqu'à présent, qui n'a pas été autorisé. On est justement pour aujourd'hui dans un nouveau cran, dans cette roue, c'est des petits crans, et on passe à un renouveau, quelque chose de nouveau qui prend à nouveau une nouvelle ampleur avec la flamme. On est dans cette purification, dans cette réussite. On a ici la rune, ici de la petite difficulté, quelque chose qu'on va devoir se donner un peu plus de peine qui est en extérieur. Donc j'ai plus envie de vous dire que ça, c'est un obstacle qui peut être justement dévié si tu écoute bien les chemins et les directions qui vont être données. Donc, je tiens encore à vous dire, on vous prend la tête et on te fait comme ça. Comme ça, tu comprends que c'est pas là-bas que tu dois regarder, c'est là-bas. Vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Ici, on a la rune à nouveau de la magie, du don, de la protection, aussi de la protection familiale. Je l'entreprends aussi très beau, énormément comme ça. Et voilà, ici la rune de la voix, du chant, de la parole, de la mélodie, de la conviction de ce qu'on dit, de ce qui sort de ta bouche. Et c'est ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a énormément aussi de prières qui sont envoyées à l'univers pour que les choses elles changent. Et c'est aussi, vous faites vos prières à votre sauce parce que vous y croyez, tout simplement, ça s'arrête là, ça sort du fond du cœur. Et c'est ça qui fait tout le poids, d'accord? C'est pas réciter un truc sans y croire, c'est des fois juste un mot, mais qui a un poids immense. Et ici, on vient justement face à cette immobilité que certains d'entre vous faites face au jour d'aujourd'hui. Eh bien, on vient te donner les armes, et puis tout le nécessaire pour que tu puisses entreprendre tes projets, tout simplement. Ouais, tes projets. Qu'est-ce qu'on a ici? À nouveau, la rune du don. La rune du don, la nativité. Donc, on est vraiment dans... Il y a vraiment une force qui est en train d'immerger, d'immerger, oui, émerger, vous avez compris, en vous, des capacités énergétiques, et s'il vous plaît, ne les laissez pas dans un tiroir, au contraire, essayez de les travailler, toujours en sachant ce que vous faites, d'accord, pas vous lancer dans la médiumnité tout seul, d'accord, ça pas, mais s'il vous plaît, là il est temps pour certains d'entre vous d'entreprendre des démarches pour aller acquérir certaines compétences dans le domaine de tout ce qui est énergie. D'accord. Donc voilà. Je kiffe ces runes. Je kiffe ces runes. Allez, c'est parti. Et maintenant j'ai chaud. Non mais je vais y arriver. Allez, c'est parti. Non. J'aimerais vous brasser, s'il vous plaît. Je regarde par la fenêtre et il fait froid. Mais d'un côté, c'est bien parce que c'était sec. Ça faisait un moment qu'il pleuvait pas ici. Mais bon, après, ils annoncent à nouveau du bon. Puis on a besoin d'hiver, la nature. Ça fait partie un petit peu comme la petite roue, les petits crans. C'est les petits, un petit peu aussi ces petits crans de la roue, de la rune de la roue. Et bien, ça représente aussi des saisons. Donc là, pardon. Là, on commence la saison d'hiver et c'est aussi à travers ça certaines compétences qu'on est en train d'acquérir pendant ce temps aussi d'hivernal ou un petit peu en repos forcé, où on doit être un petit peu plus enfermé parce que on peut moins sortir, on peut moins aller aussi dehors, profiter aussi du soleil. Donc il y a plein de choses comme ça qui jouent et justement il faut mettre à profit cette impasse particulière qui nous pèse à chacun d'entre nous à notre degré, d'accord? On est tous différents, on vit tous des choses différentes. Pour certains, vous ne pouvez pas sortir. Pour d'autres, ici, nous, on peut quand même sortir et tout ça. Donc, c'est différent. Donc,
tout ne tourne pas autour de ce Covid. Point. C'est ce que je me dis tous les jours. Ah. C'est ce que j'essaye de me forcer à dire tous les jours parce que je sais que c'est une passe un cap à passer, encore une fois. Et que ça va aller. Moi, j'ai foi. Et ça, je ne douterai jamais. Je ne laisse plus ça. Alors, la page de feu. Ici, on te dit extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet. T'as compris? Un nouveau projet. Enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Je ne vais pas épiloguer cette carte. Je trouve que chacun doit trouver le mot qui va ici lui parler. J'essaie juste de voir si ça fait... Oui, regardez. Je vous laisse vous imbiber de cette carte. La page de feu. Vous regardez, on dirait une nativité, une boule d'énergie, la création, d'accord, la purification. On a ce dragon derrière, donc on est confiant. On est sain, les petites pousses. Il faut qu'on soit confiant de nos capacités. Il faut qu'on arrête de ne pas croire en nous, de dire on n'est pas capable, on ne va pas y arriver, mais c'est pas juste ce que je pense. Non, faut arrêter. Si tu sens que c'est là, faut le dire. Et ici, on a la libération, l'archange Azraël, qui vient te dire qu'il y a une phase, une situation qui connaît son dénouement. Donc, on est vraiment dans cette libération pour aujourd'hui. Transformation, je me disais, je vois trouble. J'ai pas les lunettes. Suzanne, au secours. Transformation spirituelle. Ça reprend ce que je vous ai dit avant avec les runes, hein, d'accord. Et puis l'heure est venue de passer à autre chose. J'ai l'impression qu'ici l'heure est venue de passer à autre chose. J'ai l'impression que c'est en lien. Vous vous rappelez, il y avait la rune avec l'immobilité et la nativité. Donc, on ne croit pas. Le projet n'est pas... alors, pour l'instant, peut-être que tu n'y crois pas dans ce projet-là. D'accord? D'où il est encore dans cette phase dans cette phase embryonnaire. Voilà. Mais c'est pour l'instant que tu n'y crois pas. Donc, tu passes à autre chose. Tu gardes ça au chaud dans un coin, hein, d'accord? Et puis, ça va commencer à germer, ça va commencer à grandir, ça va commencer à donner des petits battements. Et puis, quand le moment sera venu, eh bien, cette immobilité va se mettre justement en mouvement, hein, on bouge, on se met en phase, on a une conviction, on a une croyance, on se croit, on a confiance en soi, tout simplement. D'accord? Je vais la laisser là. Et on y va ici. Laquelle je vais prendre? Oui, oui. Ici. L'oracle de la triade. Moi, je kiffe cet oracle. Je n'ai pas posé de questions hein, encore. Hein, donc, vous êtes gentils. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez fait des petits hôtels où vous mettez la petite bougie, vous faites un petit peu vos demandes, vous avez consacré un lieu, hein, c'est ce que j'entends. Et sachez que ce lieu-là, eh bien, il est béni. Hein, et de deux, eh bien, ils sont auprès de vous. Donc, je ne sais pas à qui cet hôtel est adressé. Mais en tout cas, sache que la personne qui est sur la photo en face, eh bien, est là, présente avec toi. D'accord? Donc, j'espère que le message a été passé. Et Suzanne qui part à la pêche. Oui, oui. Vous connaissez le dicton, la terre est basse? C'est exactement ça. La flemme aiguë de ramasser la carte. Allez, c'est parti. Oh, mais vous arrêtez.
Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Moi, je peux bien rigoler, mais je suis assez enquiquineuse, mais là, j'aimerais vous brasser, s'il vous plaît, les énergies pour ce vendredi 20 novembre 2020. J'aimerais en 4 cartes, s'il vous plaît, mon bel oracle. Alors, ici, on a la carte 18 qui nous parle de science, qui nous parle ici de médecine, de rechercher peut-être quelque chose. Donc, la carte de la médecine, donc peut-être qu'il y a un contrôle médical pour certains d'entre vous qui est prévu en lien ici avec tout ce qui est le génital, d'accord? Après, on a aussi une envie d'entreprendre de nouveaux projets. Donc, c'est aussi la carte de la science, c'est aussi la sagesse, l'envie d'entreprendre un nouveau cycle sur une nouvelle aventure que tu as envie d'entreprendre là, d'accord? Ici, on a la carte du frère. Pour moi, cette carte ici, pour moi, elle me représente énormément tout ce qui est la féminité. Souvent, eh bien, pour moi, ça m'amène vraiment à la partie intime féminine, d'accord? Et justement, ici, on vient nous demander de faire, je ne sais pas si vous avez des petites démangeaisons ou autre chose, mais ici, le message qui m'est donné pour vous aujourd'hui, pour vous les femmes, d'accord? Allez, peut-être que c'est l'heure. Ça fait peut-être 1 année, 2 ans que tu n'as pas été faire un contrôle, donc voilà, l'échéance prend fin. N'oublie pas qu'il va falloir refaire un contrôle. Encore une fois, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on vient te dire, peut-être que tu as oublié que tu avais un examen prévu. Bacchus. Malgré qu'il n'y ait pas de soleil, il y a le soleil dans les cartes. Ici, on nous parle de fusion. Donc, fusion entre 2 personnes. On se dit oui, nouvelle aventure amoureuse. Ou alors, on décide d'aller plus loin dans une aventure à 2. Hein, donc, magnifique, super, on y va. Hein, c'est le 10, c'est la nouvelle liaison, nouvelle rencontre. En tout cas, ici, il y a vraiment ce partage entre 2 personnes, 2 caractères complètement différents, mais qui sont vraiment en phase pour aujourd'hui. D'accord? Il y a aussi, avec ici la carte de la lumière, on est dans cette abondance, on est encore dans cette phase solaire, donc c'est magnifique. Et puis, avec ça, on a un rayonnement, on a une chaleur, malgré qu'il fasse pluie, malgré qu'il pleuve. Hein, on nous dit qu'il va y avoir de la chaleur, donc moi, j'y crois. Tout simplement, avec cette carte de la lumière, on vient nous donner, alors attends, c'est pas le mot que j'entends. On vient nous éclairer. Attends, je comprenais pas, j'entendais éclaircir. On vient vous éclairer dans l'obscurité où vous vous trouvez. C'est le message qui nous est donné par les guides qui sont présents. D'accord? Il y a aussi une abondance financière qui est en phase pour certains d'entre vous. Je dis qu'il est en phase, c'est clair que tu ne vas pas appuyer sur un bouton et puis tu vas gagner au casino, c'est pas ça. Par contre, tes demandes, elles sont en train de elles prennent de l'ampleur en fait. Et puis là, elles vibrent tellement à une fréquence haute que tu as des retours plus vite. D'accord? Quand on est dans l'amour, on reçoit de l'amour. Quand on fait des demandes humbles, eh bien, on reçoit des cadeaux humbles au moment opportun. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir les savourer, que tu vas pouvoir te rendre compte que ce petit cadeau de rien du tout, eh bien, ça vaut une pépite d'or. C'est ça qui est important. C'est très sage. C'est très sage, c'est pas du tout Suzanne. On va regarder un petit peu pour
Ah, je vais pas prendre celui-là, d'accord. Le Béline. Tout ce qui est sentimental. Alors ici, on a une envie de rester vraiment sur le fait de la famille, de se centrer ici sur la famille. On est vraiment sur le besoin aussi de créer sa propre famille. C'est vital. On rêve de ça. Par contre, ici, je vois quelqu'un qui actuellement, eh bien, vu qu'on est dans le plan sentimental, j'ai ici une personne, autant homme que femme, hein, d'accord, qui est justement où elle élève, où il élève ses petits seuls, parce que l'autre n'est plus là ou est parti, d'accord. Donc, si tu te retrouves dans ce que je suis en train de te dire, ce que eux ils veulent te dire, c'est que tu fais du mieux que tu peux, et c'est déjà magnifique et tu le fais bien. Donc arrête de t'en vouloir et de dire que ils vont être en manque de quelque chose. Ça, c'est toi qui es en train de te masturber le cerveau pour que dalle, d'accord? À travers cette carte, je vois aussi que tu ne peux pas accorder du temps à quelqu'un d'autre vu que eh bien, tout ton plan familial prend toute ton énergie. Ici, je vois quelqu'un qui est fatigué, hein, qui à force de couver ses petits, à force de protéger ses petits, après encore le travail, hein, il faut avoir un petit peu, être partout, dans tout, sur tous les plans. Il y a vraiment aussi cette fatigue qui est présente. Et à travers aussi cette carte, eh bien, chacun d'eux a un caractère différent. Donc, à des moments, tu as l'impression d'être un peu schizo parce que tu dois suivre chacun d'eux. C'est assez particulier, mais bon, ça s'appelle des enfants, quoi. Alors, j'ai l'impression que c'est masculin, c'est très masculin cette carte. Là, hein, maintenant. Hein. Allez, ici l'intelligence. Donc, on a ici on est sur le fait de sentimental, de décider peut-être d'être encore dans un moment de solitude, dans cette introspection, j'ai l'impression, ou elle est volontaire, d'accord, ou alors elle est obligatoire, parce que tu n'as pas encore toutes les cartes en main de toi-même pour pouvoir entreprendre quelque chose avec quelqu'un. Ici, j'ai plus une envie de tranquillité, de pouvoir être en paix, que de trouver absolument quelqu'un pour partager quelque chose parce que voilà, parce que tu es seul, il ne faut pas que tu sois seul. Non, j'ai vraiment une sagesse, une intelligence de dire, ben voilà, la prochaine relation que j'aurai, ou la prochaine relation que j'aurai, eh bien, je veux qu'elle soit différente parce que ça, je ne veux plus. Par contre, j'ai envie d'avoir ça, de pouvoir partager ça et puis que ce soit comme ça. Alors, ici, on a la compagne et la santé. Et si ça nous parle, eh bien, une envie aussi de se retrouver tranquille, peinard, peut-être avec sa moitié, d'accord? Et puis de ne plus être embêté un petit peu par ce qui vous entoure. J'ai l'impression ici qu'il y a une envie de vivre un petit peu comme Tarzan et Jane. Euh, de vous retrouver un petit peu loin de tout ce qui pèse, tout ce qui... C'est une fuite, mais une fuite pas fuir pour fuir, mais c'est juste une fuite pour lâcher prise un moment, un petit moment là, actuel, d'accord, pour vous retrouver un petit peu seul sur votre île déserte, pour justement retrouver aussi une santé pour le couple, puisqu'on est sur le plan sentimental, pour que votre couple, eh bien, il puisse aussi retrouver une santé, et pourquoi pas la gestation d'un nouveau bébé à venir qui est aussi possible, d'accord. Après, il se peut aussi qu'on ait une envie de partir en campagne, de partir se ressourcer et qu'on est en train de regarder comment on peut faire avec la famille pour pouvoir prendre du temps pour soi. Ça aussi, hein. Il faut aussi vous écouter les petits pouces parce que c'est bien de s'occuper des siens, sa progéniture, de ceux qu'on aime, mais il faut aussi
savoir s'écouter soi, savoir écouter aussi son conjoint et à des moments, il faut aussi prendre le temps de s'accorder un temps de repos. Mhm. Ça, c'est facile à dire, difficile à faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez, j'aimerais continuer ici avec le tarot de Marseille. Pour ici le sentimental. Le soleil qui ressort, c'est trop cool. Non mais c'est pas vrai, j'arrive, j'ai plus de... On a le soleil. Le soleil qui vient nous parler ici, eh bien, lumière, abondance, comme je vous ai dit avant. Après, si on regarde, eh bien, ces gouttelettes, elles partent vers le soleil. On a cette envie de purifier, de se protéger, de vider son cœur, de vider eh bien, toutes ces angoisses eh bien, et après de se laisser émerger par une abondance, de la chaleur et puis autant aussi de la chaleur humaine hein, aussi, hein, vu qu'on est un petit peu dans tout ce qui est sentimental. Mais pour recevoir, il faut aussi donner. D'accord? Et ici, on a deux personnes, homme, femme. Alors, on ne sait pas tellement, c'est un petit peu ambigu. Mais en tout cas, on a deux êtres ici, chacun voit ce qu'il veut. Mais qu'il y a aussi cette personne-là, on est encore dans le fait du sentimental, je dois me le répéter pour pas que je perde mon fil, hein, d'accord? Ici, eh bien, on a certaines difficultés qu'on a vécues en couple qu'on doit lâcher pour qu'on puisse, pour certains, eh bien, reprendre des nouvelles bases avec un autre ou une autre sans être toujours rattaché au passé, dire oui, il m'avait fait ça, alors ça va arriver ça. Oui, elle m'a dit ça, alors je suis sûre qu'elle fait ça. Non, 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 non. Ça, stop. Faut pas être dans. On vit pas avec quelqu'un en pensant à ce qu'on a vécu avec l'autre. C'est pas possible. On peut pas faire un ménage à 4 ou à 3. Ça va pas, hein? Malgré que le 3 soit la liberté d'une dualité, hein? La statue en équilibre. Mais voilà. Ici, on te parle de tempérance. Il y a un équilibre, comme je vous ai dit avant, à trouver le juste milieu en lien avec une nouvelle relation, aussi en lien ici avec le soleil. Qu'est-ce que tu as envie de donner à l'autre, mais qu'est-ce que tu as aussi envie de recevoir de l'autre, en sachant que ce que tu as vécu auparavant, eh bien, ne va pas se reproduire, ne se reproduira pas. C'est pas la même chose, d'accord? Chaque être est différent. Toi, la même chose. Tu as pris des bagages, tu as des bagages, l'autre personne aussi, et chacun doit trouver, eh bien, ça, les bons pneus pour la bonne route. Hein? C'est clair que tu vas pas aller sur la route je sais pas, sur la route de montagne alors qu'il y a 1 mètre de neige avec des pneus d'été. Pas possible. Hein? Tu sais que tu vas te péter la figure. Bah, c'est la même chose s'il y a une engueulade. Tu te prépares. Tu changes les pneus. Non, je vous enquiquine. Je vous enquiquine parce qu'il faut rire. Il faut pas. Ici, on vient te parler d'équilibre, d'une stabilité qui va être aussi offerte. Ça fait ici un moment, on est dans le fait ici de l'ermite. L'ermite, c'est une personne sage. C'est aussi une personne qui a décidé à un moment donné d'être seule parce qu'il en avait marre ou elle en avait marre d'être confrontée toujours à des gulus ou à des filles qui étaient en mode je suis là pour vivre et puis ça s'arrête là. Vous avez passé outre, vous avez besoin d'avoir un sage qui vient aussi face à vous, de voir quelqu'un qui a aussi sa petite lanterne, qui avec tous ses petits acquis, d'accord? Et qui dit, ben voilà, moi je veux arriver là, coûte que coûte, hein, je veux avoir
Je veux rencontrer quelqu'un qui me soutienne. Je veux rencontrer quelqu'un qui puisse cheminer petit à petit avec moi. Pas qu'il ait une longueur d'avance et puis qu'il soit pendant un moment à m'attendre que j'arrive. Non, ça pas. On a ici l'ermite qui nous définit aussi le bâton. Donc, il y a aussi un lien avec tout ce que tu entreprends, d'accord, qui, j'ai l'impression, prend du temps à se mettre en place parce que tu as besoin de mettre un pied après l'autre. Tu n'arrives pas à courir tout de suite, tu n'arrives plus à te précipiter dans une relation. Tu es presque en train de regarder qu'est-ce qui va arriver demain, quoi. Euh, Comme si tu avais une peur, j'ai l'impression. Parce que tu en as tellement bavé, hein, tu en as tellement reçu hein, des gifles à la figure que maintenant, eh bien, tu avances à tatillon vers une nouvelle relation. Et là, justement, on a cette tempérance qui est ici en centre, qui vient justement l'équilibre bien à toi. Le petit ermite, hein, la petite ermite, elle vient aussi de l'autre côté. Hein, et puis à un moment donné, vous allez vous retrouver et vous allez enfin pouvoir partager vos émotions, votre envie d'entreprendre une nouvelle route ensemble ou en tout cas de créer votre hutte à vous. D'accord? Pourquoi pas faire un troisième chemin qui va vous amener à votre but commun. À travers ici aussi cette carte du soleil, on vient aussi, non seulement avec la tempérance, nous donner un équilibre, mais j'ai l'impression qu'on vient aussi nous donner un soulagement. euh, on vient compatir avec toi. Peut-être que tu as aussi le besoin d'entendre que ce que tu penses de ce que tu as vécu, eh bien c'est légitime. Tu as le droit de penser ça. Tu as le droit d'être en colère avec cette relation. Tu as le droit de dire j'en peux plus. Tu as le droit de dire mais pourquoi? Et là, on vient te soutenir. Encore une fois, on n'oublie pas le mot d'aujourd'hui, eh bien, c'est qu'on va te mettre face à des choix, à des directions qui vont justement t'aider dans ton évolution. D'accord? Donc ça, il faut y croire. Parce que autant dans le projet ici, ce qui concerne le sentimental, autant avec les runes, le message est le même. D'accord? Donc voilà, 56 minutes. Oh, maman, mais c'est pas possible. Vous savez quoi? Je vais arrêter là. Je vous fais des gros poutous m'amour. Pardon, je suis désolée, je n'ai pas vu l'heure tourner, je n'ai pas vu le temps passer. Je suis désolée. J'espère que vous avez tout compris. Et puis, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Allez, bye bye les petites pousses. Prenez soin de vous et puis gros poutous m'amour. Bisous, bisous.